Salut, c'est Fred et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la meilleure stratégie pour investir sur iMarketing en 2021. C'est parti, on se retrouve juste après l'intro. La meilleure stratégie pour investir sur iMarketing est très simple à mettre en place. Mais d'abord, je voulais te parler des méthodes déjà existantes et surtout des problèmes qu'on a pu rencontrer et que personne ne te dit vraiment. Ensuite, je vais te montrer la méthode que nous avons choisie et surtout pourquoi on l'a mise en place. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ici, on fait plein de vidéos sur des programmes qui te permettent de générer des revenus passifs. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour être informé des dernières vidéos. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir, donc surtout, lâche-toi. On démarre de suite avec les méthodes connues et leurs problèmes. Quand on a voulu trouver une stratégie d'investissement pour iMarketing, j'ai fait des recherches notamment sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo de Phil BKA ainsi que sur celle de Winamax. Et je l'ai également vu sur la chaîne de Lucas de Revenus Passifs. Ils expliquaient tous les trois la même méthode. L'idée, c'est de faire un dépôt et d'utiliser le chèque cadeau. Une fois qu'on a nos premiers cashbacks, on rembourse le chèque cadeau. Après, avec le reste des cashbacks, on réinvestit comme ça tout le temps pendant 3 mois. À partir du 4e mois, on va prendre un tiers de nos gains, généralement les gains générés du 1er au 10 du mois, les retirer et on va réinvestir le reste. Et on continue comme ça à faire monter petit à petit notre robot. Dans la théorie, ce plan me semble plutôt bien et relativement rentable. Mais je trouve que c'est pas toujours le cas et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème vient tout simplement du chèque cadeau. Quand tu actives un chèque cadeau sur ton compte, premièrement, tu dois le rembourser. Donc ce n'est pas vraiment un cadeau, mais plutôt une avance. Ensuite, ton premier retrait doit être au minimum de 100 $. C'est d'ailleurs indiqué dans les conditions générales de l'offre, je te les mets là. Et ce qu'on ne dit pas vraiment, c'est qu'un réinvestissement, c'est considéré par iMarketing comme un retrait. Donc, en finalité, il faut que tu génères, grâce à ton dépôt, plus le chèque cadeau, au minimum 150 $. Je connais moi et j'ai des filles dans mon entourage et je pense que d'autres qui travaillent sur iMarketing sont dans ce cas-là, qui n'ont pas les moyens de mettre 150 ou 200 $ en plus du chèque cadeau. Et je pense que ça, c'est ce qui peut vraiment poser un problème. Quand on souhaite réinvestir de l'argent, on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué par cette fameuse barrière des 100 $. Donc, si tu veux, pour moi, le premier problème, il est là. Si tu dois utiliser le chèque cadeau, t'es bloqué par deux choses. La première, tu dois rendre 50 $ pour le chèque cadeau. La deuxième, c'est que ta première opération, elle ne peut pas être inférieure à 100 $. Que ce soit un retrait ou un réinvestissement, c'est 100 $. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois générer 150 $. Ça, c'est le premier problème. Si on part de ce principe-là, pour que tu puisses, après paiement du cashback, générer ces 150 $, si on tient compte du fait que la rentabilité moyenne du robot, c'est à peu près 35 $, c'est 35% par mois, il faut que tu investisses du coup 61 $ de ta poche pour que à la fin du mois, t'aies généré 150 $ de cashback. Ça, pour moi, c'est le premier point de la méthode qui coince un peu. Ensuite, la deuxième chose que nous on a constaté sur une bonne dizaine de robots, voire même une quinzaine auprès de nos filleuls, c'est que le robot en général, il va diviser ton budget par 30. Mais il dépense quand même un minimum tous les jours pour le budget pub, et ce minimum, il tourne autour de 5 $. Donc en gros, quand tu investis moins de 100 $, le budget ne dure jamais 30 jours. Et il est dépensé plus rapidement que ce que tu aurais pu penser. Toi, tu pensais pouvoir tenir le mois. D'ailleurs, pour la statistique, j'ai sur 7 de nos filleuls qui ont investi entre 30 et 50 $,
Le robot, il a travaillé en moyenne 11 jours. Et sur les autres qu'on a étudiés qui ont investi entre 50 et 100 $, le robot, il a travaillé que 23 jours. Donc, comme tu peux le constater, en moyenne, ton robot, il va dépenser plus vite l'argent que ce qu'on pensait. Donc, il va être plus tôt à l'arrêt. Et s'il est plus tôt à l'arrêt, il te faudra plus de temps pour le relancer. Et enfin, le troisième point qui, pour moi, peut poser problème dans cette méthode, c'est le temps de paiement du cashback. Il est quand même dans une tranche qui varie de 19 à 90 jours. Bon, ok, la moyenne se situe autour de 35-40. Mais avant de pouvoir réinvestir notre cashback et remettre notre robot en route, faudra du temps. Et parfois beaucoup de temps. Maintenant qu'on a vu ensemble les différentes problématiques du robot et des stratégies connues, je vais te parler enfin de la méthode qu'on recommande à tous nos filleuls. Elle ressemble beaucoup à celle déjà bien répandue et elle varie en 2 points. Le premier, c'est qu'on va faire une variante en fonction de ton budget d'investissement. Et le second point, on ne fait pas un versement, mais 2 versements sur 2 mois d'affilée. Pourquoi 2 versements? Tout simplement pour pallier aux 2 principaux problèmes. Le premier, c'est le temps d'arrêt du robot, et le deuxième, c'est les délais de paiement du cashback. En fait, en remettant de l'argent le 2e mois, ton robot restera moins longtemps à l'arrêt, voire pas du tout. Ensuite, concernant le chèque cadeau, si tu investis moins de 150 $, je ne te conseille pas de l'utiliser pour ne pas être bloqué dans les réinvestissements et les retraits. En revanche, si tu peux te permettre de déposer 150 $ ou plus, tu peux l'activer dès le premier jour, cela ne te gênera pas par la suite. Voilà un tableau qui résume bien notre stratégie. Pour les budgets inférieurs à 150 $, tu crées ton compte et tu effectues ton premier dépôt. Un mois après, donc au mois 2, tu effectues ton second dépôt. Les 3e et 4e mois, tu réinvestis l'intégralité de ton cashback. Et enfin, à partir du 5e mois, tu retires un tiers de tes gains, de préférence ceux encaissés entre le 1er et le 10 du mois, et tu réinvestis tout le reste constamment. Pour les budgets supérieurs à 150 $, le principe est le même, sauf que tu actives le chèque cadeau au moment du premier dépôt, et il faudra que tu le rembourses avant de pouvoir réinvestir ton cashback. Je te mets en description le lien qui te permettra de télécharger le tableau pour que tu puisses garder une copie pour toi. Je mets également le lien du groupe Telegram, comme ça tu peux échanger avec nous. Voilà, tu as mon avis sur la stratégie qu'on utilise sur AI Marketing. Comme toujours, ce n'est qu'un avis et libre à toi d'investir les sommes que tu veux. Mais n'oublie pas que ce genre de plateforme peut disparaître du jour au lendemain. N'investis que des montants que tu peux te permettre de perdre, un peu comme si tu pariais sur un match de foot. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Fred pour les disrupteurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!